Dans cette vidéo, vous allez apprendre 3 compétences essentielles en électronique. Premièrement, vous allez découvrir comment schématiser un circuit électronique simple, une étape fondamentale pour comprendre et concevoir n'importe quel système électronique. Deuxièmement, vous allez vous familiariser avec le logiciel Proteus, un outil puissant utilisé par les ingénieurs et les techniciens pour tester un circuit avant même de le construire physiquement. Troisièmement, vous allez voir l'application pratique du circuit, c'est-à-dire comment passer de la simulation à la réalisation réelle du circuit en question. Pour ce projet, nous allons concevoir une alimentation stabilisée qui transforme les 220 volts alternatives en 12 volts continus stables. Donc le circuit sera composé de plusieurs éléments essentiels. D'abord un transformateur de 120 volts vers 12 volts, un port redresseur qui convertit le courant AC en DC, alternative en continu. Par la suite, nous allons utiliser un condensateur de filtrage pour lisser la tension et enfin un régulateur de tension LM11812 pour garder notre tension de sortie stable. Mais par la suite, nous pouvons utiliser aussi des composants supplémentaires tels que une LED et une résistance de 1 kΩ pour témoigner le fonctionnement de notre circuit. Eh bien, si vous êtes prêts à dompter la puissance de l'énergie électrique, so let's go! Avant de continuer, YouTube m'a signalé que 96% des gens qui regardent ma chaîne régulièrement ne sont pas abonnés. Eh bien, si tu aimes ce que nous faisons et que tu trouves de la valeur dans notre contenu, alors fais-moi un plaisir de t'abonner à la chaîne. Et moi, je m'engagerai à créer du contenu pertinent en prenant ton avis dans les commentaires. Je vous remercie. On passe à la réalisation de notre schéma électronique. Je représente le transformateur. Au milieu, c'est la barre ferromagnétique qui sépare le primaire du secondaire. Notre transformateur dispose des différentes caractéristiques suivantes. C'est un transformateur de 50 Hz, 1 ampère et 220 volts bar 12 volts fois 1. Après, nous allons réaliser un redressement double alternance, c'est-à-dire la conversion du courant alternatif en courant continu avec un pont de diode. Et pour la réalisation du pont de diode, nous pouvons utiliser soit 4 diodes ainsi, ou bien un pont de diode parfaitement conçu. Vous pouvez réaliser que ici nous avons la partie alternative. Donc c'est là que les deux broches, les deux pattes du transformateur seront reliées et nous allons avoir en sortie notre tension positive et notre tension négative. Ça sera la même chose pour les 4 diodes. Pourquoi utiliser ces diodes? Parce qu'ils vont nous permettre de comprendre profondément ce qui se passe dans le redressement double alternance. Je représente les diodes ainsi. Une partie sera reliée à la première broche alternative du pont de diode et l'autre partie
je réalise un chevauchement qui sera relié à la deuxième broche de notre pont de diode. En sortie, nous allons avoir pour notre circuit la partie positive et la partie négative. Après, nous allons ajouter des composants de filtrage pour lisser la tension. Dans quelques instants, je représenterai des graphes pour montrer le comportement du courant après l'ajout de chaque composant. Donc ici, on ajoute un condensateur polarisé, la broche négative qui sera assurée, et ici la broche positive. Et ici un condensateur non polarisé. Pour le condensateur polarisé, il sera caractérisé ainsi. Donc à 35 volts et 2200 microfarads. Pour le condensateur non polarisé, qui sera caractérisé par 104, soit 0,1 microfarad. Donc le condensateur non polarisé se représente ainsi. C'est marqué ici 104. Nous poursuivons notre schéma. J'ajoute le fameux régulateur L7812 qui sera aussi représenté ainsi. L7812. Nous avons la base, le collecteur et l'émetteur. La base sera reliée à la partie positive de notre circuit, le collecteur sera relié à la partie négative et l'émetteur sera la sortie de notre circuit. Donc ici on aura les 12 volts et ici le GND. Après, nous allons utiliser des composants de signalisation, c'est-à-dire pour témoigner le bon fonctionnement de notre circuit en ajoutant une LED et une résistance. Donc, c'est généralement une résistance de 1 kilo ohm et une LED. Après, nous allons avoir notre tension de sortie qui sera marquée 12 volts et GND, la référence des tensions. On passe par la représentation des graphes. Le courant alternatif, c'est une fonction sinusoïdale, soit Y est égal à sinus X. Donc, elle sera représentée ainsi, 220 volts, 0, moins 220 volts. Donc, elle va osciller. C'est pourquoi on l'appelle le courant alternatif. Après l'ajout du pont de diode, je vais délimiter la zone. On aura une fonction qui sera représentée Y est égal à la valeur absolue de sinus X. Vous la voyez venir. À cause de la valeur absolue, notre fonction sera obligatoirement positive. Donc, elle ne va jamais entrer dans la partie négative. Ainsi, nous aurons 220 volts moins 220 volts. Donc, elle sera ainsi. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, jusqu'ici, notre tension n'est pas stable. C'est pourquoi il est important, il est nécessaire d'ajouter les condensateurs de filtrage. Après l'ajout du condensateur de filtrage, on aura un graphique qui sera un peu stable, mais qui présente toujours des harmoniques. Et après, le régulateur vient stabiliser aussi. Pas à 100%, mais à 99% notre tension. Généralement, après
le régulateur L78, après l'ajout d'un régulateur quelconque, il faut ajouter des condensateurs de filtrage encore pour lisser et garder parfaitement la tension de sortie. Mais nous allons simplifier notre schéma pour le garder ainsi, on aura aussi des meilleurs résultats. Et pour les régulateurs aussi, nous avons deux familles en ce qui concerne les tensions de sortie positive et les tensions de sortie négative. Dès que vous rencontrerez un régulateur qui est noté L78XX, donc les XX équivaut à soit 5 volts, 3.3 volts, 12 volts, 24 volts, ainsi de suite. La tension de sortie sera positive. Et pour les régulateurs L119XX, la tension de sortie sera négative, donc soit moins 5 volts, 24 volts et moins 12 volts, etc. etc. Pour les diodes aussi, nous pouvons utiliser soit le 1N4007 ou bien le 1N4004. Nous aurons toujours les mêmes résultats. Et je pense que nous avons fait le tour de notre schéma. Toutefois, je tiens à rappeler que c'est un schéma très simple. Nous n'avons pas utilisé des résistances de protection, des fusibles à l'entrée secteur, une VDR pour protéger notre circuit. Je tiens à ce que le montage sera simplifié. Donc après, nous pouvons approfondir nos schémas, notre circuit dans les prochaines vidéos. Donc le schéma étant bien fait, on se donne rendez-vous sur le logiciel Proteus pour appliquer ce que nous avons réalisé. Et nous allons passer à la réalisation de notre schéma électronique dans le logiciel Proteus. Pour cela, je vais lancer le logiciel en question. Et bien sûr, j'utilise la version 8.13 du logiciel. Une fois le logiciel exécuté, nous allons faire face à l'interface suivante. Tout d'abord, une partie Getting Started pour une documentation bien détaillée. Et bien sûr, c'est réservé aux anglophones parce que toutes les tutoriels sont rédigés en anglais. Donc, vous voyez ici, Display Option. Ici, nous avons une partie Help à propos, Start qui contient des parties telles que Open the Project pour ouvrir des projets, New Project, New Flowchart pour réaliser des projets avec des organigrammes et Open Sample pour ouvrir des projets déjà réalisés, c'est-à-dire des exemples de projets réalisés par l'équipe Proteus. Pour les plus curieux, nous allons ouvrir par exemple le deuxième projet. Donc vous voyez, c'est un logiciel, c'est un projet bien réalisé. Toutefois, nous pouvons faire des modifications, apporter des éléments qui nous intéressent, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Ici nous avons les différentes versions antérieures de Proteus, 8.8, 8.12. Actuellement je suis sur 8.13 et bien évidemment aujourd'hui en 2026 nous sommes sur la version 9. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation de notre projet. Je vais le nommer Alim, alimentation linéaire, ligne. Ouais. Je vais garder le format par défaut. Ici, c'est toute une panoplie de formats A4, A0, A3. La partie template
Je veux le garder aussi par défaut. Finish. Une fois sur l'interface, je veux redimensionner mon espace de travail dans la partie système, size, users 5 pouces, 2 pouces. Donc maintenant on passe à la recherche de notre composant pour le projet dans la partie P, device, ici. Tout d'abord, je vais chercher un T-block, c'est-à-dire l'entrée secteur 220. Donc, T-block. T-block de 2. Après, le transformateur transforma. Je vais chercher un transformateur simple. Après les diodes, nous allons sélectionner le 1N4007. Je le sélectionne. Après les diodes, nous avons les condensateurs polarisés et non polarisés qui seront marqués par le mot-clé cap, capacitor. Cap polarisé. Après, je vais chercher la résistance, résistor de 1 kg. Après, une LED green. Après la LED, je vais chercher les pins de sortie pour les 12 volts et le GND. Après, je vais disposer les différentes composants. Le transformateur, les diodes, bloc copie. Voilà. Après les diodes, je veux sélectionner le condensateur polarisé. Et le condensateur non polarisé. Après le condensateur non polarisé, place à la résistance. La LED. Et enfin, les deux pins de sortie pour le 12 volts et le GND. Je vais commencer la liaison. Là, ça sera un peu compliqué, donc je vais devoir refaire la disposition.
pour les diodes. Pour les diodes. Une fois la partie du schéma réalisée, nous allons passer à la partie ARES, c'est-à-dire sur le PCB. Donc avant d'aller sur la partie PCB, je veux d'abord renommer certains composants. Je vais le nommer pin 1. Ça m'embête ce truc là. Pin 2. Les condensateurs, c'est 2200 microfarad. Ici, c'est un condensateur de 100 nanofarad ou 0,1 microfarad. Donc pour le transformateur, c'est un transformateur 220 volts bar 12 volts. Et bien maintenant nous allons passer à la partie ARES, c'est-à-dire le PCB. Dans cette raccourci, et bien évidemment, ici aussi nous allons redimensionner notre espace de travail. Ici dans technologie, cette board properties, je vais le nommer alimentation ou power supply. Je vais réduire ça à 9 pouces. 9 pouces. Et ici je vais faire redimensionner également avec board edge. Tac. Ampli opérationnel. Je vais disposer mes différents composants. Je vais commencer par les diodes 2.1. Après les diodes, je vais passer au condensateur. Je vais les positionner ici. Le condensateur non polarisé.
le T-bloc que j'ai omis, les pins de sortie, ça c'est la résistance, la LED, je vais chercher son package LED, le pin numéro 2 pour le GND et enfin le transformateur qui n'a pas de package. Donc nous allons continuer. Après je peux ajouter des blocs de 5 pour fixer la fixation de notre transformateur sur le PCB. Donc à partir d'ici nous pouvons faire un tools autorouta, un routage automatique. Je garde les valeurs par défaut. Et bien le schéma étant bien redimensionné, nous allons avoir l'aperçu 3D suivant. Donc voici un peu l'aperçu 3D de notre alimentation. Et bien maintenant nous allons passer à la réalisation pratique de notre alimentation. Et bien voici notre application pratique du circuit en question. Nous avons le transformateur 220 volts 12 volts x 1, le condensateur que j'ai pris un 35 volts 1000 microfarad, 1800 autant pour moi, le pont redresseur qui se trouve ici, le pont de diode, c'est le régulateur LM11812 avec un radiateur parce que c'est un composant qui chauffe trop. Nous avons ici la résistance et notre LED témoin. Donc voici le schéma, le cas pratique de notre alimentation. Pour le câblage, il suffit juste de suivre ce que nous avons fait dans le logiciel Proteus. Donc j'ai pris les 12 volts alternatives qui sort du transformateur sur le pont de diode, et sur le pont de diode je veux les mettre au côté alternatif également que vous voyez ici, AC, les deux bornes du milieu. Donc en sortie nous allons avoir une tension continue positive et négative que nous allons relier sur le condensateur qui se trouve ici. Donc c'est ça les deux fils. La partie négative sera reliée à la borne négative du condensateur et la partie positive sera reliée à la borne positive du condensateur. Et après le condensateur, nous allons relier un petit câblage, deux câbles sur le régulateur. Nous allons donc le connecter sur la base, le collecteur et l'émetteur. Et par la suite, mettre une petite LED témoin et la résistance. Donc en gros, voici le cas pratique d'une alimentation 12 volts. Ici, j'ai alimenté un décodeur TNT 12 volts. Et là, nous avons un moteur 12 volts qui tourne aux vitesses maximales.